Bonjour à tous, alors nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un autre pan de mon activité professionnelle qui est le bilan de compétences. Alors ce terme il est beaucoup utilisé, on l'entend beaucoup, de plus en plus, surtout depuis la période de Covid, où les personnes ont remis beaucoup en question leur activité professionnelle, ce qu'ils voulaient dans leur vie, leur équilibre vie perso, vie pro. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, pendant longtemps, bilan de compétences était une nébuleuse. Je ne savais pas trop ce qui se cachait derrière cette pratique professionnelle. Bon, et puis plusieurs amis ont fait des bilans de compétences et m'ont expliqué un petit peu. Et j'ai trouvé ça quand même assez super. Moi, je pensais que c'était fait aussi que pour changer de métier, mais non. Ça peut aussi servir à plein de choses. Alors déjà, le bilan de compétences, il faut savoir que c'est légiféré. Première chose, c'est un bilan de compétences dure 24 heures. Sur ces 24 heures, il y a 16 heures où vous êtes en face à face avec le professionnel, où là, il va y avoir tout un questionnement qui va se faire pour que vous preniez conscience de plein d'aspects, dont vous n'avez pas forcément conscience, ou alors c'est tellement en automatisme que du coup, vous n'en avez plus conscience. Alors, le reste des heures est fait pour que vous travailliez sur votre bilan de compétences, que vous fassiez les exercices demandés, mais aussi peut-être aller rencontrer d'autres professionnels. Voilà, donc ça c'est légiféré. Alors vous pouvez autofinancer un bilan de compétences, bien entendu, mais vous pouvez aussi vous servir du CPF, de votre compte formation, pour le financer. Alors, depuis peu, vous allez avoir un restant à charge. Alors, je ne suis pas encore complètement claire là-dessus, mais ça serait une centaine d'euros. Sachant qu'un bilan de compétences, on en trouve entre 1000 euh, et 3000 euros. Bon, un bilan de compétences en moyenne, c'est 1500, 2000 euros. Voilà. Il est sur 2 à 3 mois. Oui, c'est court, mais ça permet aussi de faire un vrai travail en profondeur. Alors, le bilan de compétences, il comprend aussi 3 phases. Il y a la première phase qui est la phase préliminaire. Il y a la phase d'investigation et la phase de conclusion. La phase préliminaire, c'est la phase où vous allez venir rencontrer le professionnel ou les professionnels. Je vous engage à rencontrer plusieurs professionnels pour savoir quel est celui qui répond le plus à votre personnalité. C'est une rencontre, un bilan de compétences, tout autant que le coaching. D'ailleurs, c'est parce que ça ressemble à du coaching que je l'ai rajouté à mon panel de possibilités. Donc je vous disais, dans la phase préliminaire, vous allez faire vos demandes, exprimer ce qui vous a amené à vouloir faire un bilan de compétences, quels sont vos questionnements, vos objectifs, vos problématiques. La personne qui va vous faire passer le professionnel, lui, il est là pour vous expliquer le cas d'un bilan de compétences, vérifier avec vous que le bilan de compétences est bien l'accompagnement qu'il vous faut pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre à votre demande, à vos questions et vos objectifs, parce qu'il existe tout un panel d'accompagnement, même au niveau professionnel. Le bilan de compétences en est un, mais il y a aussi le coaching professionnel. Donc là, c'est vraiment le professionnel qui peut vous donner les arguments pour vous dire oui, c'est un bilan de compétences pour telle et telle raison, ou non, ce n'est pas un bilan de compétences pour telle et telle raison, et je vais vous proposer tel autre accompagnement ou vous orienter vers tel autre professionnel parce que ce qu'il vous faut, c'est ça, pour ça, pour ça, pour ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui êtes le maître de la situation, c'est vous qui êtes décisionnaire. Voilà, donc cette première phase, elle est plutôt courte. Ensuite, il y a la phase d'investigation. Alors cette phase-là, on va pouvoir travailler plusieurs choses et ça va aussi dépendre de votre demande, de vos objectifs. Alors on peut aller travailler sur votre parcours professionnel, le mettre en lien avec votre parcours personnel aussi. On peut vous travailler sur vos compétences, vos atouts, vos limites. On peut aller travailler donc, dans les compétences, on peut travailler le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. L'idée, c'est d'aller un peu lister euh, tout, ce qui, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous aimeriez développer et tout ce que vous ne savez pas faire et que vous voulez faire.
et aussi tout ce que vous savez faire, mais que vous ne voulez plus faire, parce que ça fait partie aussi des possibilités. Alors, on va aussi aller questionner vos valeurs professionnelles, vos motivations, vos aspirations. Parce que il y a le métier, mais il y a le métier où on le fait. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui ne respecte absolument pas vos valeurs professionnelles, c'est peut-être pas de métier qu'il faut changer, mais d'entreprise. Ou alors, si vous changez de métier ou que vous êtes mal, savoir que vos valeurs professionnelles, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Donc, quand vous allez passer un entretien d'embauche, vous allez aller questionner l'entreprise sur ses valeurs pour savoir si vous allez être dans un environnement qui est sain pour vous. Ensuite, dans un bilan de compétences, on va élaborer un ou plusieurs projets professionnels. Alors, soit il y en a un qui va ressortir et ensuite vous allez aller questionner ce projet professionnel, faire des rencontres avec des professionnels de ce domaine. Vous allez voir si ça correspond réellement à vos aspirations, à votre personnalité, à vos envies, vos objectifs. Mais il peut y en avoir plusieurs qui ressortent. Et donc, il va falloir aller vérifier ces différents projets. Et c'est dans la phase de conclusion, donc la troisième phase, où là, on va formaliser ensemble, parce que ce n'est jamais le professionnel qui travaille seul. Le professionnel, il est vraiment là pour vous questionner, pour vous permettre d'ouvrir vos champs des possibles. Donc, on va formaliser ensemble le projet choisi. On va élaborer un plan d'action pour faire aboutir ce projet, parce que c'est bien beau d'avoir un projet, mais il faut le plan d'action pour mettre en pratique ce projet-là. Et aussi, le professionnel va rédiger un bilan, une synthèse de tout le travail parcouru par vous et va vous le faire valider, le compléter ensemble aussi. Voilà, vous allez repartir avec une synthèse de tout votre cheminement et vous allez pouvoir vous y rapporter aussi dans votre recherche d'emploi, lors de vos candidatures. Parce que vous allez avoir quand même un portfolio de vos compétences, de vos atouts, de vos limites. Vous allez aussi pouvoir du coup aller chercher les formations inhérentes à tout ça. Enfin voilà, vous allez repartir avec un document qui vous permet de vous y référer régulièrement. Alors, moi j'avais vraiment dans l'idée que le bilan de compétences était fait pour changer de métier. Alors, pas du tout. Alors si, quand même il sert à changer de métier, mais il peut servir aussi à valoriser les compétences, à demander aussi de permettre une mobilité interne, de confirmer un projet qu'on a déjà, et aussi un changement d'entreprise. Toujours par rapport aux valeurs professionnelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc si vous voulez, le bilan de compétences, c'est vraiment un travail sur soi, professionnel en majorité, mais on travaille le perso forcément, et qui permet de faire un point sur sa situation professionnelle passée, présente et future. Voilà, alors voilà une petite présentation du bilan de compétences. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous intéresse, parce que je vais mettre régulièrement des vidéos maintenant. Voilà, si vous avez des questions, bien entendu, c'est en commentaire. Et je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Ou de faire des vidéos aussi sur le sujet si ça demande un développement plus important. Si vous vous questionnez sur est-ce qu'un bilan de compétences pourrait être pertinent actuellement, je vous invite sur mon site internet où vous pouvez me demander un entretien découverte. Alors cet entretien se fait en visu sur Zoom et on pourra parler de vos projets, de vos questionnements et voir si les accompagnements que je propose vous permettraient d'arriver, de répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.